Il s'appelle Onel Mala, patriote ivoirien digne, chrétien charismatique, chantre à l'honneur de notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Pototoli, Tifentif, Bam, Mpo. Dans le calendrier grégorien, aujourd'hui, la civilisation chrétienne que la société a acceptée, que le monde a accepté, fête l'événement qu'ils appellent la Toussaint. Qu'est-ce que c'est? C'est une journée dédiée à ceux qui nous ont dévancés, ceux qui ont existé avec nous, ceux qui ont vécu parmi nous et qui aujourd'hui sont devenus esprits. Chez nous, Africains, moi d'où je viens, on les appelle les Onessou. Onessou, c'est naturellement ceux que nous avons perdus, qui aujourd'hui se retrouvent à l'état d'esprit, à l'état nature, à l'état de choses qu'on ne puisse toucher. Cette célébration a-t-elle existé avant l'avènement de l'Église romaine? Cet événement a-t-il existé avant l'avènement des religions? Cet événement a existé qu'à partir de la reconnaissance des chrétiens du Christ ou des musulmans de Mahomet ou des Asiatiques du Bouddha ou des Africains du bossonisme, et j'en passe. Je dirais non. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Notre vie actuelle, contemporaine, a déjà été la vie de beaucoup de personnes avant nous. C'est ce qui m'amène aujourd'hui, face à l'actualité politique, à échanger avec vous et à vous demander simplement si, toi en tant qu'Ivoirien, toi qui m'écoutes, toi qui as accès à cette vidéo, toi qui verras cette vidéo, te poser la question suivante. Est-ce que tu penses que tu es envoûté? Est-ce que tu penses que tu as été envoûté? Eh bien, la réponse à cette question est individuelle. Nous savons dans notre coutume et dans notre culture africaine que la malédiction est partie et part de parole. La malédiction est un lien de sang, un lien de terre, un lien environnemental, impact. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse son apocalypse avec l'avènement du terroriste Alassane Ouattara, marionnette imposée à tête de la Côte d'Ivoire, armement par des forces occultes au-delà de nos frontières, qui, par la force de la violence, par la force de la brutalité, par la force de la sédition, du roublardisme, de l'ingratitude, ont fini par mettre à la tête de la Côte d'Ivoire des gens sans foi ni loi. Alors, en ce jour de Toussaint, que je souhaite à ceux qui croient à la foi religieuse, bonne fête. À ce jour de Toussaint, que je souhaite à ceux qui, bien avant l'avènement de ces pratiques-là, déjà adressaient des mots, des paroles, déjà se mettaient dans des moments solennels pour ceux qui les ont quittés,
je leur souhaite naturellement un bon moment de spiritualité. Moi, en tant qu'Adjoukrou, ayant grandi auprès des miens, jeune, j'ai pu quand même avoir cette expérience d'observer que ce jour-là, décidé par le calendrier dédié à tout individu sur la terre, mes grands-parents avec lesquels j'ai grandi nous réveillaient à 5 heures du matin pour aller chercher de l'eau au marigot, apporter à notre grand-mère, à nos tantes, à nos tontons, qui eux la veille se préparaient à arrêter toute activité. Parce qu'au village, cette fête qu'on appelle Toussaint, nul n'avait le droit de mener une activité champêtre, une activité de pêche, une activité sociale. Tout le monde se conformait à nettoyer le village, on balayait les rues du village, on sortait les poubelles, on lavait la maison, on se préparait à recevoir nos Onessou, c'est-à-dire nos ancêtres, ceux qui ont habité avec nous, mais qui ont décidé par la force de la nature de nous dévancer dans l'au-delà. Entre 5 heures et 6 heures, déjà, les marmites bouillonnaient. Dans beaucoup de villages à Djoukrou, c'est le plat de consommation générale qu'on appelle le foufou. À 6h, 5, 6h15, 7h, vous voyez dans toutes les cours, les gens étaient en train d'écraser le foufou, bien habillés, beaux, déjà lavés, dressés traditionnellement. L'ambiance était au village. On ne faisait pas trop de bruit. On accordait ce moment solennel à ceux qui nous avaient dévancés. Et l'église, lorsque l'heure arrivait, faisait des processions. Ceux qui partaient à l'église, s'habillaient bien, beau, les chants avec des trompettes, avec la fanfare. Certains endroits avec le tam-tam, c'était le mapoka, les gens chantaient, les gens dansaient, les gens se faisaient beaux pour recevoir les esprits qui nous avaient dévancés. C'est dans cette ambiance-là que moi j'ai grandi. Et je suppose que beaucoup d'Africains qui ont gardé leur culture, leur coutume, leur tradition, ont, selon leur éducation, leur culture, aussi leur tradition, faisaient quand même ce jour-là honneur au man ancestral. Alors, aujourd'hui, venir nous parler de « je suis envoûté », c'est un mot qui est vraiment profond. Un mot qui nécessite beaucoup de tact. J'aborde ce sujet aujourd'hui pour attirer l'attention des Ivoiriens sur notre actualité sociale, politique. De ce que depuis un bon moment, depuis l'avènement du terrorisme à Santa Ouattara, les Ivoiriens, au début, accrébutés derrière des partis politiques, ont pu avoir des déceptions. Certains ont eu gain de cause, certains ont pu avoir de l'expérience, certains ont pu se bonifier, et j'en passe. Je tiens à saluer Zouglou Bokito Bokito, je tiens à saluer l'idéologie politique de Laurent Gbagbo, je tiens à saluer Teddy Lyon et tous ceux qui sont connectés et ceux qui verront cette vidéo. Frère, si moi je pose la question de savoir, moi, citoyen ivoirien, éléphant comme toi, qui partageons les mêmes espaces, qui avons la même richesse, la même terre, les mêmes ancêtres, si moi je te demande si toi, tu es envoûté, quelle sera ta réponse? Est-ce que tu penses que tu es envoûté? Dans l'inaction, dans le je m'en foutisme, dans l'importance qu'on accorde aux choses puériles, dans l'importance qu'on apporte à l'argent, à la trahison, à la division, beaucoup d'analystes ont dit que les Ivoiriens étaient envoûtés. J'étais réticent au début, mais quand j'ai vu plusieurs choses, des événements où on casse la maison des gens, où on oblige les gens à dormir dans des cimetières, où on augmente l'électricité, où la vie est chère, où on décapite des gens, où on tue des gens, où aujourd'hui, par la force des choses, des instituteurs, des enseignants, des professeurs
sont en train d'être déchus de la qualité qu'ils ont obtenue dans l'école, dans le travail, dans le sang, dans la sueur, au nom de leurs ancêtres, de leurs parents, le travail qu'a fourni la nature pour eux, pour qu'ils deviennent aujourd'hui des enseignants, sont menacés d'exclusion de leurs fonctions. Et d'ailleurs, à cet effet, je vais vous lire la dernière sortie de la bande Adraman qui a ciblé des leaders ivoiriens, qui a ciblé nos frères, nos mères, qui a ciblé des éléphants pour dire que ces éléphants-là ne doivent plus exercer parce qu'ils ont une l'outrecuidance de s'opposer à eux. Là où on parle d'envoûtement. Eux qui, lorsqu'on nous dit que Ouattara et son fils Ténébéran Ouattara et sa Jézabel Ebrouvian Ouattara, cette terroriste non ivoirienne, berbère algérienne d'origine française, Alassane Ouattara lui-même, burkinabé, de tous ses êtres, de ses ancêtres jusqu'à lui, n'a jamais été ivoirien que par un bout de papier, parce qu'ils ont mis les armes sur la tête des Ivoiriens, et de son fils Ténébéran Ouattara, lui-même burkinabé. On se pose la question de savoir, ces instituteurs qu'aujourd'hui, ils veulent déchoir de leur profession. Est-ce que eux, ils ne buvaient pas l'eau de la Côte d'Ivoire? Est-ce que eux, ils ne marchaient pas sur la terre des Ivoiriens? Est-ce qu'ils ne bénéficiaient pas du même soleil qui brille, de la même lune qui égaye nos soirées? Ils ne profitaient pas de l'air que notre forêt partageait. Ils ne profitaient pas de la nourriture qu'on dit être envoûtée. Ils ne profitaient pas des maisons qu'on dit avoir la malice du terrorisme Ouattara. Ceux-là, aujourd'hui, on veut déchoir de leur travail. Ne sont-ils pas des éléphants? Comment se fait-il que eux, ils ont eu cette force-là, cette capacité spirituelle, morale, physique, politique, sociale, de s'opposer à l'injustice et que nous, on nous dise qu'on est envoûté. Donc, je vous la dis, est-ce que tu es envoûté? Mais si tu es envoûté, je donne des exemples, des gens qui partagent le même quotidien que toi et qui aujourd'hui sont jetés à la verdict populaire parce que eux, ils ont refusé d'avoir un cheval qui commande des éléphants parce que Ouattara est un des talons du Yénéga et qui parle des talons. Ils ont décidé dans la formation du monde de choisir des chevaux comme un esprit. Nous avons choisi un éléphant. Et l'éléphant est un animal candide, un animal placide, un animal de grande valeur, un animal qui a une mémoire jamais inégalée. Alors, on nous dit ici que menace de radiation. Le terroriste Alassane Ouattara et cible les responsables syndicaux. Il menace en ce jour du 30-10-2024 de radiation 26 responsables syndicaux ayant signé les préavis de grève du MENA et du MET-FPA. Ces décisions fait suite à des accusations de violence lors des manifestations. Bien que les enseignants aient choisi de rester chez eux sans organiser le piquet de grève, les syndicats s'interrogent sur la véracité de ces allégations et attendent des clarifications dans les jours à venir. La situation reste tendue alors que les discussions se poursuivent. Voici la liste des responsables syndicaux que le gouvernement menace de radiation. Le MENA, 9 responsables. Bli Blé David du CPC, chapeau. Akafou Pierre du SCE 1 DCI, chapeau. Boka Kwadjo Arnaud du ESFCI, chapeau. Achi Béché Toussaint du MESEF RS, chapeau. Cla Alain Charles du PFF, chapeau. Achi Edoukou Kosefsi, chapeau. Kaba Sori du FESAP PCI, chapeau. Ekun Kwasi du Sinesi,
chapeau. Zonde Zoko Stéphane du FEFRC, chapeau. 9 du MENA. Ensuite, du MET FPA 16. Zouzou Raphaël Kwame du Sinafet FPC, chapeau. Ouattara Abdoulaye Hamilton de Solidarité, chapeau. Vanier Bi Tizier Francis de l'UNEF FP, Côte d'Ivoire, chapeau. Ouattara Suleiman de FEZEF Si, chapeau. Guissé Yao Georges, Assi Pessi, chapeau. Quadio Célestin du CONET FPC, chapeau. Koulibaly Yakouba du Repli Si, Côte d'Ivoire, chapeau. Tano Arthur Bienvenu, Monep Sup, chapeau. Kei Désiré Florent du SINAPESI, chapeau. Jean-Marc Kwasi du SINEPSI Unité, chapeau. Kanga Kwasi Ernest du SINEPSI Gaillard, chapeau. Seoko Amadou du Siniosi, chapeau. Lobri B. Eric du Synergie, chapeau. Niamien Serge Konapepsi, chapeau. Voilà des Ivoiriens qui partagent les mêmes espaces que nous tous. Moi encore, je suis en dehors de la Côte d'Ivoire. N'empêche que mon nombril attaché, enterré dans ce pays, fait de moi une connaissance spirituelle, métaphysique à mon pays. Donc, je peux dire que nous vivons dans le même environnement. Ils ont décidé de l'idée des milliers de fonctionnaires d'État qui revendiquaient des primes, qui est un droit à leur travail, ont été ciblés et sont passibles d'être sanctionnés illégalement. Alors, reprends ma question. Est-ce que tu es envoûté? Toi qui es enseignant, toi qui es fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, qui est ton droit, quel que soit le dirigeant, est-ce que toi tu es envoûté pour que ceux-là soient écartés du groupe, matés, assassinés, torturés, emprisonnés ou poussés à l'exil? Ça, c'est ce qui concerne nos frères charismatiques, dignes, qui se battent pas pour eux, mais pour toute la Côte d'Ivoire, pour la justice, pour nos enfants, parce que c'est eux qui donnent le savoir. Il y a à côté d'eux aussi la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui, sous nos yeux, subissant des injustices, sous manipulation d'un des nôtres, Maréchal Kabé, de l'étranger, Mamadou Touré. Maintenant, j'ai un doute sur ça. Dans ce qu'on dit, les Guinéens, les Maliens, on ne sait plus. Mais ce qui est sûr, c'est l'étranger. De Cissé Bakongo, Burkinabé. Et qui, aujourd'hui, à part Brou, Bertin, c'est-à-dire Brou Kwadio, Brou Kona, ou je ne sais pas quoi, Kakabé, qui connaît son village qui est Ayamé, qui est un éléphant comme nous. Les deux autres sont des animaux d'autres cieux, soit du Sidi national, soit des aigles du Mali, bref. À part cet éléphant, qui est l'un des nôtres, qui donne notre totem à ces étrangers-là, qui ont décidé, avec le parapluie du terroriste Alassane Ouattara, et lui aussi le parapluie de ces occidentaux qui le commandent comme un boy, d'assassiner un jeune frère de la FESI et d'accuser
le secrétaire général de la FESI, le camarade Sie Kambou, le national Bo, et de Mani Militari l'a arrêté avec ses camarades, sous prétexte qu'il aurait assassiné le général Sorcier, alors que la justice et la peine est individuelle, ils ont décidé de faire payer à tous les Ivoiriens, c'est-à-dire nos enfants, naturellement à nous, à la Côte d'Ivoire, la dissolution de la FESI illégalement, dans la tyrannie, parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont le soutien de l'Occident. Et donc, ces jeunes gens intellectuels ayant observé un moment pour voir jusqu'où la Côte d'Ivoire ferait cette ignominie, est-ce qu'ils auront la force de traverser le Rubicon et voir que leurs aînés ne réagissent pas, les Ivoiriens ne réagissent pas, leur père, leur mère ne réagissent pas, ont décidé, avec beaucoup de courage, eux aussi de décider d'envoyer un message fort et clair à ces terroristes au pouvoir. Naturellement, la FESI qui est organisée, structurée, coordonnée. Cette même FESI qui a toujours été combattue par le même terroriste à Centre-Ouattara pour dissolution, qui n'a jamais réussi, sous Aïpo, après avoir tué un bandit de la Messi, Thierry Zébier. Ensuite, à l'avènement de Soro Kibafori Guillaume, et aujourd'hui, sous le maréchal Kambou. Mais avant, il faut préciser que même sous assez Puissance assis, où Bakongo était le tout-puissant homme de Ouattara au campus, la FESI avait déjà subi une autre dissolution. Ça fait 4 fois ou 3 fois, si je ne me trompe, que la FESI a eu cette tentative de dissolution. Alors que la loi de Côte d'Ivoire, notre constitution, même réécrite, manipulée par Ouattara, donne existence à toute organisation, à tout syndicat, à tout ONG. Mais eux, ils décident de se voir un petit copain étranger, de décider du sort de la Côte d'Ivoire en dissolvant la FESI. Et mieux, la FESI a réagi avec ce communiqué que je vais vous lire. À tous les anciens de la FESI réunis au sein de l'UNA-FESI, cher Doya, depuis des jours, des choses peu catholiques se passent sous l'espace universitaire et tous, nous savons que notre mouvement est victime d'un vaste complot qui a conduit à l'arrestation et à l'emprisonnement de notre général, le national Sie Kambou, et de plusieurs autres camarades. Des camarades sont jetés à la rue, et tout cela sous la base de faux et du mensonge. Les 340 sections d'Abidjan et de l'intérieur du pays, au niveau du supérieur, celles des lycées et collèges, celles des grandes écoles, sont restées silencieuses jusqu'à ce jour, par respect de vos instructions. Au travers de vos 5 différents communiqués qui nous demandent de garder le calme et d'attendre sagement le communiqué du procureur de la République donnant des résultats définitifs des enquêtes en cours pour une fois. C'est donc cette attente que nous avons fortement surpris de la décision du gouvernement à travers le communiqué du Conseil national de la sécurité qui décide de dissoudre notre mouvement, la FESI. Chers doyens, par respect pour chacun de nous, par respect pour chacun de vous, aux aînés, nous sommes restés silencieux et sans réaction pour l'instant. Mais, vous le savez, comme vous, hier, nous ne pourrons jamais accepter cette décision de dissolution et laisser notre général, le national Kambou Sie en prison. Nous attendons les résultats des enquêtes policières et le communiqué final du procureur jusqu'au jeudi 31 octobre 2024, date limite. Passé cette date, et si rien n'est fait,
nous ne serons plus responsables de tout ce qui adviendra sur l'espace universitaire et dans les lycées ou collèges. Nous aurons fait notre part de garder le climat de paix, de même que vous d'ailleurs, chers doyens. Vive le national Kambou-Sié, vive la FESI, FESI toujours. Abidjan le 20 octobre 2024 pour le bureau national de la FESI, Général Crapaud le Noir. Je viens de vous lire dans 2 événements. L'un, un communiqué de nos enfants, de nos jeunes frères, la FESI. L'autre, de la décision du terroriste Alassane Dramane Ouattara d'enlever les têtes des revendications pour le bien de nos enfants. Donc, c'est des structures qui sont de nos entrailles. Les enseignants donnent le savoir à nos enfants. Les enseignants sont nos parents. Les enseignants sont nos enfants. Les enseignants contribuent à la vie de la nation. La FESI sont nos enfants. La FESI mérite un bien-être. La FESI mérite de vivre dans un état paisible pour leur avenir. C'est nos enfants. Lorsqu'on touche à cette structure, on touche à chaque maison d'Ivoiriens. Je ne parle pas des étrangers. Parce qu'eux, ils savent où partir. Je parle des Ivoiriens, des éléphants. Parce que c'est de nos enfants qu'il s'agit. C'est de notre terre qu'il s'agit. C'est de notre avenir qu'il s'agit. Donc, tout Ivoirien est automatiquement responsable s'il ne réagit pas. Tout Ivoirien est automatiquement complice. Parce que la justice dit que non-assistance à personne en danger est un crime. Donc, tous ceux qui s'accommodent sous prétexte qu'ils sont envoûtés, nous qui nous accommodons, sous prétexte qu'on accepte, qu'on dise qu'on est envoûté, sommes complices et sommes responsables, sommes des criminels. Parce que non-assistance à personne en danger est un crime. Aujourd'hui, la force que cet embryon du Satan, Alassane Dramane Ouattara, a, sur beaucoup d'autres raisons, est notre division. Notre division parce que le multipartisme est arrivé. Et qui parle de multipartisme, parle d'abord de multi en racine. Et qui parle de multi, parle de division, parle de groupe. Aujourd'hui, des partis politiques proches de la vie de la souffrance des Ivoiriens posent des actes. Et je salue l'attitude du PPACI à la tête du président Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, qui bientôt, Inch'Allah, comme le disent les musulmans, au nom de nos ancêtres, reprendra le flambeau pour assainir la Côte d'Ivoire comme il a demandé 5 ans. Pour verrouiller cette manière de tripatouiller la Constitution et de faire à sa guise, comme bon semble, qui a la force d'avoir les armes et des soutiens outre Côte d'Ivoire. Donc je salue le combat que mène le président Laurent Gbagbo avec son instrument de combat, le PPACI. Je salue naturellement le combat que mène la société civile avec à la tête la digne héritière des Gagou, la digne fille, la digne Marie Corée, que j'ai nommée ici, Edith Picheri Balé. Mes respects au manteau Kangis. Camarades, ces individus-là vivent, boivent l'eau de Côte d'Ivoire, mangent la viande qu'on dit est emboutée en Côte d'Ivoire, subissent l'air de la Côte d'Ivoire, ils subissent l'esprit de la Côte d'Ivoire, ils subissent les nuages, le soleil, le vent, le feu, tout. Comment faut-il eux pour ne pas être envoûtés? Est-ce que toi tu es envoûté? Frère, à côté de ça, je vous lis encore un autre communiqué. Comme nous parlons de Toussaint et que nous parlons de spiritualité et que nous, qui nous affirmons bossonistes, traditionnels, nos messages passent moins, je vais vous faire la lecture d'un autre communiqué, d'un homme spirituel, qui lui aussi vit dans le même espace que nous tous en Côte d'Ivoire, qui boit l'eau de Côte d'Ivoire, qui mange la viande de Côte d'Ivoire, qui est soumis aux nuages, à la terre, à l'air, au vent, au feu, à l'eau. Tout ce que le terroriste par rapport des armes a usurpé la chaise de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle autre chose que
Abbé Norbert Éric Abeka. Autorité fédérale éco, respect. Mon général. Camarades, je vous lis ce communiqué. Message de la commission épiscopale, justice, paix et environnement pour le bon déroulement de l'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la participation aux élections est un droit. C'est une façon concrète d'exercer sa citoyenneté. Pourtant, nous entendons au sein de la population certains dire « Nous ne votons plus. Depuis de longues années, nous ne votons plus. » Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas dans ce pays, répond-il. Parce que, de toute façon, notre vote ne servira à rien. Ces propos sont tenus parfois par des proches dans le cercle familial. Comment pouvons-nous nous estimer citoyens à part entière si l'on s'exclut soi-même de l'expression de la souveraineté populaire ou si les conditions d'obtention des documents requis pour exercer son vote ne sont pas offertes aux populations, pose l'abbé Abeka. Chers concitoyens, vous pouvez avoir quelques raisons de vous abstenir de participer au vote. C'est votre droit. Mais continuer à le faire, c'est permettre à quelqu'un de définir le destin du plus grand nombre. Pour voter, il vous faut être inscrit sur la liste électorale. Et pour y être inscrit, les jeunes en âge de vote doivent avoir les documents exigés par la commission électorale indépendante CEI. Le samedi 19 octobre dernier, la CEI a ouvert la période de l'opération de révision de la liste électorale, qui court juste au 10 novembre 2024. Ça veut dire qu'il est en cours. C'est donc le temps du recensement électoral. Chers concitoyens, rendez-vous massivement dans les centres de recensement pour vérifier vos données personnelles sur la liste électorale. Le vote est un acte citoyen, un acte responsable dans une démocratie. Pour pouvoir l'exercer, il faut vérifier si l'on est bel et bien sur la liste électorale et s'assurer de l'effectivité de son lieu de vote. Aux fidèles du Christ, vous êtes invités à assumer votre devoir sacré de vote. Car il ne s'agit pas seulement d'être un bon chrétien, mais aussi un bon citoyen. Voter, c'est faire vivre et protéger la démocratie. Voter, c'est se donner le pouvoir à choisir en toute conscience les dirigeants pour son pays. Voter, c'est enfin se donner les moyens d'être un acteur important pour renforcer la démocratie, pour préserver la paix et la justice sociale dans le pays. Fait à Abidjan, le 28 octobre 2024, Abbé Norbert Éric Abeka, secrétaire exécutif de la commission épiscopale justice, paix et environnementale. Camarades, c'est des Ivoiriens qui s'expriment, des Ivoiriens comme vous, supposés être envoûtés comme vous, comme moi. C'est des Ivoiriens qui, si l'envoûtement d'un cheval pouvait atteindre un éléphant, serait lui aussi envoûté. Est-ce que je crois à l'envoûtement? Oui. Parce que africain, parce que boussoniste, parce que spirituel.
J'ai appris des choses de la métaphysique à mon humble niveau. J'ai été initié aux choses de la spiritualité à mon humble niveau. Je continue de me former, d'apprécier, de juger, de jauger. Et donc, oui, je crois à l'envoûtement. Je crois à la malédiction. Je crois à la manipulation spirituelle des choses physiques. Je crois à l'impact de la spiritualité dans le devenir d'un homme. Je crois au karma. Je crois à ce que toute personne paye ce qu'il a récolté. Je crois à la spiritualité des autres qui ont foi, l'Église. Je crois à ce que des hommes constitués en chair et en os et en sang, comme moi, puissent dévouer leur voix à des religions venues d'ailleurs, parce qu'ils se sentent à l'aise. Mais c'est ce s'accaparer de cette religion et d'en faire mien qui fait que moi, j'ai choisi d'être bossoniste africain, rester collé à la vérité de qui je suis, qui fait que je suis bossoniste. N'empêche que je crois aux frères qui sont chrétiens. Je crois aux frères qui sont musulmans. Je crois aux frères qui sont bouddhistes. Je crois aux frères qui pratiquent la maçonnerie, la franc-maçonnerie. Je crois aux frères qui invoquent une certaine spiritualité. Parce que l'homme est mystère, l'homme est pluriel, l'homme n'est pas quelque chose qu'on peut appréhender. Même nous ne nous connaissons pas. Face à des situations, on a des actions qui peuvent réagir. Mais c'est autour de tout ça que je vous pose la question. Est-ce que tu penses que tu es envoûté? Parce qu'être envoûté est inconsciemment quelque chose qu'on accepte. Ah, ma maman m'a maudit, je ne vais pas réussir. Mon papa m'a maudit, je ne vais pas réussir. Ma femme m'a maudit, je ne vais pas réussir. Mon mari m'a maudit, je ne vais pas réussir. Mon enfant m'a maudit. Inconsciemment, l'acceptation de ces choses-là nous rend amorphes et perce notre esprit, notre force, notre âme et nous rend placides. Moi, Baba Nicolo, aucun cheval du Burkina Faso ne peut m'envoûter parce que je suis un éléphant. Moi, Baba Nicolo, aucun coq, aucune Marianne française ne peut m'envoûter parce que je suis un éléphant. Moi, Baba Nicolo, aucun Eagles du Nigeria ne peut m'envoûter parce que je suis un éléphant. La seule personne qui puisse m'envoûter, c'est le Dieu de mes ancêtres, qui puisse permettre qu'un individu du même sang que moi, de ma patrie, de ma confrérie, de mon obédience religieuse, de ma famille, puisse avoir impact sur moi. Parce que pour avoir impact sur moi, il faut avoir accès à moi. Et pour avoir accès à moi, il faut que je l'accepte spirituellement, métaphysiquement, physiquement, politiquement et socialement. Personne ne peut m'envoûter. Le Dieu qui a permis à mes aïeux et à mes ancêtres de faire une descendance jusqu'à moi et qui m'a permis de faire une descendance après moi, seul a la capacité d'ouvrir la porte à tout envoûtement. Moi, je ne suis pas envoûté. Personne ne peut m'envoûter. Pour être envoûté, il faut avoir commis une faute. Pour être envoûté, il faut avoir permis que cela t'arrive. Quel acte tu as posé, toi, Ivoirien, pour que le terroriste Hassan Ouattara, un fils du Yénéga, un étalon, puisse t'envoûter, toi, un éléphant? Quel acte tu as bien pu commettre pour qu'un Fennec d'Algérie, un gouvernement Ouattara, t'envoûte, toi? Est-ce le péché de nos frères qui, hier, ont percé le cocon familial, c'est-à-dire Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, Soro Kibafori Guillaume, dit Bogota, Gueux Michel, Banchi, Tchofosier, Isiaka Ouattara, dit Ouattao, Vecho, Soumaïla Bakayoko, tous ces frères qui ont pris des armes contre nous, tous ces traîtres, est-ce la traîtrise de Mangou qui nous a permis de laisser ces individus rentrer? Est-ce la cupidité, la méchanceté, c'est-à-dire l'ignorance
la manipulation des autres frères qui sont éléphants comme nous, qui nous fait payer cela, si c'est vrai, ainsi soit-il. Alors, sur ce point, c'est à toi de répondre à la question. Est-ce que tu as voté? Qu'est-ce que tu as fait pour être envoûté? Étais-tu complice à la rébellion? Étais-tu là où on inventait des femmes et qu'on mettait les enfants au soleil? Étais-tu là où on enfermait des enfants dans des conteneurs? Étais-tu là quand le président Henri Konan Bédié, grand baobab de Côte d'Ivoire, s'alliait au Satan Alassane Ouattara? L'avais-tu conseillé? Étais-tu là quand le président Laurent Gbagbo prenait la décision de faire du terroriste Alassane Ouattara candidat? Est-ce ces péchés-là que nous payons? Si c'est ça, ainsi soit-il. Alors frère, si malgré ces péchés, parce que pour un homme, une maison peut être bénie, mais pour un homme, une maison peut être maudite. Si nos frères, nos entrailles ont ouvert la porte de Pandore, comme un fils qui ouvre la porte à des voleurs à sa maison, il faut faire ce que tu as à faire pour te réveiller de cet envoûtement. Tu as de l'eau chez toi, tu as des rivières chez toi, tu as la forêt chez toi, tu as le feu que tu allumes chaque matin chez toi, tu as le soleil que tu observes chaque matin, tu as la lune qui brille autour de toi, qui a la nourriture que tu manges, il y a l'espace sur lequel tu marches, il y a la terre de tes ancêtres. Trouve ta faille pour te désenvoûter. Mais au-delà de notre opération 6-9, avec nos camarades avec lesquels nous travaillons, nous avons pris cette question en compte. Et parce que moi, je crois à cela, mais je trouve pas normal que vous l'acceptiez. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Oui, on est informé, on nous a dit que Alassane Ouattara a enterré des albinos, Alassane Ouattara a égorgé des enfants, que chaque fois ils font des sacrifices, ils enterrent des bœufs, ils font des incantations avec le Coran pour que les Ivoiriens qui mangent les bœufs soient envoûtés, ils mettent dans l'eau de la sodécie, quelle hérésie, des sourates pour que les Ivoiriens restent envoûtés. Oui, on a compris. Ça, on a compris. Et comme on ne peut pas balayer du revers de la main ces choses, parce que chacun a son niveau de spiritualité, chacun a son niveau d'information, a son niveau de renseignement, nous allons prendre en compte cela. Et nous allons faire ce qu'il y a à faire, mais on ne peut pas le faire seul. Il faut que dans nos villages, dites à vos papas là, à vos mamans là, de ne pas laisser nos rivières tarir. Nous, quand nous étions jeunes, moi dans mon village, à chaque saison d'initiation de la jeunesse, on partait donner des offrandes à notre génie qui nous protégeait. On lui faisait des offrandes. On partait renouveler le pacte avec ceux-là que nos ancêtres ont pris pour dire des paroles pour notre bénédiction. Il faut que l'Ivoirien qui est au nord aille dans le poro pour se désenvoûter, pour se laver, pour se déshumaniser, pour s'immuniser de ces attaques d'envoûtement. Il faut que l'Ivoirien qui est à l'ouest réveille son masque et désenvoûte son fils. Il faut que l'Ivoirien qui est au centre réveille le Goli pour que les Baoulés puissent se réveiller. Il faut que l'Ivoirien qui est à l'est aille voir la Bia, ce fleuve-là, pour désenvoûter les enfants. Il faut que l'Ivoirien qui est au sud retourne voir des rivières sacrées pour désenvoûter la Côte d'Ivoire. Pendant que vous le faites, nous aussi nous le ferons. Que ces sourds-muets, que Alassane Ouattara et son fils, Ténèbre Ouattara et sa femme, Berbère d'Algérie, ont enterré, ces impacts-là, nous défassions de cela. Il faut que nous allions nous immuniser. Parce que là, cet enrôlement-là, si malgré leur soi-disant envoûtement, physiquement, ils empêchent les Ivoiriens de s'enrôler, l'enrôlement est le début du désenvoûtement. Si un oint de Dieu, un choisi de l'église catholique, un spirituel de haut niveau, reconnu en Côte d'Ivoire, indubitablement à Bécan, invite les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Si aujourd'hui la FECI informe les Ivoiriens de ce qu'ils veulent être ostracisés, dissous, qu'ils n'accepteront pas, si de ce que les enseignants ont manifesté leur droit, on veut les anéantir, parce qu'eux ne sont pas envoûtés, il faut que nous qui pensons être envoûtés, nous puissions nous réveiller vite pour ne pas laisser ces frères-là mourir et ne pas laisser le terroriste Alassane Ouattara
détruire la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit cette fois-ci, nous allons tous rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable au même titre que lui. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Ouattara a préparé la guerre, aujourd'hui il pense être en paix. Mais cette fois-ci, il faut que tout Ivoirien, où qu'il soit, ne se cache pas derrière ce rideau de je suis envoûté. Est-ce que toi tu es envoûté? Si toi tu es envoûté, alors mets-toi dehors, subis ton sort. Moi, je ne suis pas envoûté. Ces enseignants qui font leur grève ne sont pas envoûtés. La FESI n'est pas envoûtée. L'église catholique, avec la voix d'Abeka, n'est pas envoûtée. L'islam, avec la voix de ces imams qui, chaque fois, préviennent Ouattara, comme l'imam Agib Touré, ne sont pas envoûtés. Des enfants en Côte d'Ivoire manifestent à l'hôtel d'Ivoire et à l'hôtel du Golfe qu'on ne les paye pas. Des avocats manifestent, des Ivoiriens manifestent, des gens manifestent. Aujourd'hui, on nous dit que le terroriste Ouattara va convoquer encore Damanan Picasse, mon tout-père, fils digne de Côte d'Ivoire de Sassandra. Entre le 6, le 7 et le 8. Steve Biko n'est pas envoûté. Et Steve Biko a tenu tête à une terroriste qu'ils ont envoyée sous prétexte juge. Donc, comment ça se fait que toi, tu es envoûté? Comment ça se fait que tu es envoûté? Frère, est-ce que tu es envoûté? Si tu n'es pas envoûté, va te faire enrôler. Si tu es enseignant, tu es instituteur, tu es professeur, si tu n'es pas envoûté, prépare-toi au mot d'ordre des enseignants qui viendra bientôt. Parce qu'il est inconcevable, il est inacceptable que des enseignants, pour avoir combattu pour vous, soient listés, créer la fracture, la division qui rend la Ouattara fort et les renvoyer. Si tu n'es pas envoûté, étudiant de Côte d'Ivoire, sois prêt et attends le mot d'ordre de la FESI qui sonnera bientôt. Nos parents sont battus pour nous. Beaucoup en sont morts pour nous. Beaucoup ont tout perdu pour nous. On n'a pas droit à l'échec. Camarades, je suis au Kosi Baba Nicolo. Permettez-moi de parler à mes parents à Djoukro. Les boutous, ma mère non. Les fena et chong ni sous legi. Et chong ni sous legi. Et chong ni sous ni nam. Ma mère les boutous fin. Fonia ba ya madmanga bewe ngbafreli nono. Et clefena kote le butu eti mouma mouyu. Beko. Et quand même mebla. Et le butois. Ma mesque non. Ma mesque est chong ni soit fin. Et lisela. Et lisela. Et lael. Et alagne. Elle est ninema. Ma bible mot date. Et brousse kanganaem. Akronoem. Omnam ne. Omnam mot date. Omnam le wanyu. Auquel mon totrem. Auquel me se fouem. Belon les blikna. Le fenêtre que ne soit ti. L'aigle qui est si belle, si bon elle a. Fonia bailobi. Yamad manga. Obon kukuma. Les logical bang fin. Non wel hermese. Non wel so semingan. Non wel yaya. E gana baba. Ouema. Et man moya biedi. E me chabang. E me lo fin. E ke lo dukuru. Lewi. E ke lewi ewom. Odu ki ogbel ewom. Ma mesu na bang. E fin kanana. Yam no bi no biedi ninem. E yesele ninem. Et il a gagné. Et il est tout tout ça. Brogo ça est ninema. Ma messe qu'on a. Et metti et cinq ma messe qu'on est le marem. Wilmer
d'autres ngokme. Les fenêtres que Kanga Besson Toussaint et Odukuru sont les que si ben à nep. Et ne furu en big papa plus soué. Ak ngayel, diki kerkeye, wala mi fufu, wala ngbeble. Et les moitié beau, agambe lem, sous smoke, crocroa mikin, ou soit mingen, wala marbre, wala ngbeble. En que les fena, et yes, c'est les qui on est sous les fena et leg. Leg ne mana ke Yamabusu, bo bangan feng, e ye chegn feng ki kamima, bo e bangan, oglo gagi mekne chegn, oglo ngong nyam ngong ne chegna. Legna, e ma meskoy. L'eau ne ke ganga meskin enrôlement. Il est boutou noumou, et tire nous ne l'eau. Et quand il lakbo, lew ni won ignem, lakbo lew ni won yowem, tonga, afot. Il est eglibela. Le boutouem, boy lakbo likin, le nyam. Oglog, lakbo likin ya jang bot, akbo lew ni won, akbo lew, libar mi ya wal bot. Ignela. Ngechi duma e kon e kiko, nge lo e koko nge cheba, e renusa. Im, susune na mi bagena, ngbeji, ibungini. Ake gangeyen, mebey, ganga fransou, e kote e chebna onga, Burkina bi, mboshi, watara, e kami biagun, adet gay mebles. Lele yowa e nimlot, arabe yung bang, e kami besken, ebnu bian watara. Eram sung lis. Lek jimel li besen tenebre watara. Agni biuli bel. Among lebutu im jam. Among erenus im jam. Amot os amoke brem. Amole eche baija. Suona. Eme leblo bonga obokafa. Yogi anga. Engen wati. Le fene kele on ni su lega bana mamesanga. Kong ni su fene kele nge buge chegi. Nga ala esen asen nye tek fenge kim le fena on bib mon lech ngobi ane sobre e bengendi e fi e fne en kwawlu mga agro ake lebutu lowa e renu se lowa e lingba dingelo ke fonya ba inobi on lech yegon jab in kokoro ganga beska enrôlement ke ya pupukma o legne ke eyira buitna eyira bwelu lebla ke bedis kan baba en wel beska ma o kosisi baba nikolo on yi li on yi mibol on yi chi emnafu e ki joren abrema kata agbasaka abrema oye e ke le même mulowol et si benya c'est bosu mono ke be jaela e misi dmele misi jo fen e ke mi libana borna ngbeji ti man jam i mayam akoyo duku e webeska e liwi ke fonya ba nobi e yesse e lagne e ye bosu numum so grave qu'est-ce que eteba en kes gbenono yamad maga che un loi so semeke sikin ton le fenaba ou teke egbeji si tete miki kisi na meji Mamel Louis. Camarades, merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que ce message passera et je vous exhorte à ouvrir les yeux et à répondre à cette question. Est-ce que, mon frère, toi, tu es envoûté? Si tu n'es pas envoûté, sois prêt à faire ce qu'il y a à faire. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, c'est notre héritage et personne ne nous enlèvera. Que les anciens vous bénissent. Ciao, ciao. Les gens, c'est...
toi tu m'aurais